Coucou tout le monde, je me retrouve encore devant vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à cœur ouvert. Donc j'ai décidé d'intituler à cœur ouvert toutes les vidéos de partage que je peux faire avec ce qui monte sur mon cœur. Parce que suite à la dernière vidéo, j'ai reçu quelques messages me demandant de parler de ma foi, de parler de différents sujets. Donc en fait, je vous conseille, si vous voulez me suivre plus sur cet aspect-là de ma personnalité, sur ce côté plus spirituel, plus lié à ma foi, de me suivre sur ma page NH Photo. Je mets le lien de la page en barre de description. C'est une page où je poste spontanément ce qui me monte sur le cœur lorsque j'ai des versets qui montent, lorsque j'ai des pensées. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec vous, le sujet c'est: la vie, ce n'est pas la concurrence. J'ai envie de te dire, si Dieu t'a fait une promesse, fais-lui confiance tout simplement. Ce n'est pas parce que ta sœur s'est mariée, que ta cousine a eu un enfant, que ta camarade de classe a obtenu son diplôme, que ton collègue a décroché la promotion de ses rêves, euh, ou que sais-je encore, qu'il faut que tu cours pour arriver au même endroit. Ce n'est pas la course. Aujourd'hui, le monde a tendance à nous mettre une certaine pression sur certains domaines de nos vies. Tu as peut-être un certain âge, tu es encore célibataire, tu te sens bien comme ça, les gens vont te mettre la pression en te disant: écoute, tu as déjà passé un certain âge, il faut que tu penses à te marier, l'horloge biologique tourne. Donc, alors que toi-même tu n'es pas frustré, tu vas commencer à te poser des questions et à vouloir maintenant accélérer les choses de ta propre force. Alors que Dieu t'a déjà parlé, Dieu t'a déjà dit qu'il a pourvu à ce niveau-là, mais tu vas faire la course avec les mauvaises motivations. Tu vas te dire: toutes mes copines se sont mariées, elles ont tout un bébé en route ou elles ont déjà accouché. Moi aussi, j'aimerais bien avoir une personne avec moi juste pour être comme elle. Donc, tu vas aller prendre le premier venu, une personne avec qui tu ne te vois même pas faire ta vie, juste pour pouvoir dire: moi aussi, je me suis mariée. Une fois mariée ou même pas mariée, toi, tu vas te marier parce que tu es mariée, ta soeur va se dire: euh, à défaut de me marier, moi, il faut que j'ai un enfant, il faut aussi que j'ai quelque chose. La vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Ton voisin va créer un projet euh, qui fleurit. Toi aussi, tu vas te dire: je vais me lancer dans le même domaine. Ça ne marche pas comme ça. J'ai envie de te dire: as-tu oublié à quel âge Abraham a enfanté Isaac? Si on devait regarder aux yeux humains, Abraham était plus qu'en retard. Il l'a enfanté, il avait 100 ans. Vous avez déjà vu une femme de plus de 90 ans, une femme même de plus de 60 ans donner naissance à un enfant de façon biologique. Mais l'impatience de Sarah a fait elle a forcé la main à son mari et ça a créé un Ismaël. Et vous connaissez tous la fin d'Ismaël. Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Ismaël était l'enfant qui a résulté de l'impatience. Et finalement, elle a été frustrée. Elle a trouvé même que sa servante la méprisait et finalement elle a renvoyé la servante avec son enfant parce qu'elle n'en pouvait plus. Ne crée pas d'Ismaël. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Si aux yeux des hommes, tu es en retard, aux yeux de Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui, par l'impatience, arrive à débloquer une situation. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères attendre patiemment et lorsque le Seigneur te bénira, le bénir pour sa bénédiction et te rendre compte que ça valait le temps d'attendre? Ou est-ce que tu préfères forcer la main et regretter par la suite? Je prends des exemples de la vie de tous les jours, d'un mariage, d'un projet que tu peux avoir, mais ça tient pour tout, ça tient absolument pour tout. Dans tout ce qu'on fait, on doit consulter Dieu, on doit savoir là où il veut nous emmener, on doit être là où Dieu nous veut. Là où Dieu te veut, ce n'est pas là où il veut ton voisin. Ton voisin a peut-être réussi dans un domaine, ça ne veut pas dire que tu dois faire la même chose. Toute chose faite avec les mauvaises motivations n'aura pas le résultat escompté. Ne fais pas les choses par jalousie, ne fais pas les choses par envie, ne fais pas les choses par impatience. Et même si ce monde a tendance à faire pression sur les gens pour leur rappeler leurs conditions, ne regarde pas à cela. Sois épanoui, sois productif, profite des temps de désert pour te rapprocher de Dieu, pour le consulter, pour savoir ce qu'il veut faire avec toi. Ce qu'il veut faire avec toi est totalement différent de ce qu'il a à faire avec ton voisin. Mais avec toi, ça prendra un temps différent qu'avec ta voisine. Ne laisse pas la pression que te mettent tes parents, la pression que te mette ta famille, la pression que te mette ce monde, tout simplement te conduire à faire des mauvais choix, te conduire à faire des choix de substitution. Si tu veux quelque chose et que Dieu t'a promis de te le donner, prends le temps d'attendre que sa promesse s'accomplisse. Ne lui force pas la main. Il n'a pas besoin de ton aide. Il n'en a absolument pas besoin. Si tu lui fais ça, fais-le. Mais s'il ne te demande rien, ne précipite pas les choses. La vie, ce n'est pas la concurrence. Soyez bénis.